Bonjour et bienvenue dans ce nouveau petit tutoriel dédié à Calendario. Calendario est un plugin jQuery, donc écrit en JavaScript, qui permet de créer des calendriers tels que celui-ci. Alors, vous pouvez voir ici que c'est écrit Flexible Calendar Plugin. Ça veut dire que c'est un calendrier qui peut s'afficher comme ça dans un grand navigateur, donc comme ici sur un ordinateur, mais il peut aussi s'inscrire comme ceci sur par exemple les tablettes et aussi les téléphones portables. C'est-à-dire c'est un plugin qui est responsive. Alors ce calendrier permet aussi d'ajouter du texte donc par rapport voilà pour tout calendrier. Donc vous pouvez voir ici il peut afficher du texte basique comme il peut rajouter des liens. Donc là par exemple ici c'est le lien vers la page que je vous ai montré au départ. Donc là ce que je vais faire c'est que je télécharge la bibliothèque, voilà, et je vais le dézipper. Alors ce que je ne vous ai pas dit c'est que ce tutoriel sera en deux parties. Donc la première partie qui va initialiser le calendrier, donc ça sera vraiment la partie JavaScript, et la deuxième partie sera la partie PHP pour créer un calendrier vraiment 100% dynamique avec une base de données derrière. Donc là j'ai dézippé le calendrier. Je vais vous montrer donc deux exemples de calendrier, donc celui-ci qui est l'exemple que je vous ai montré juste ici, hein, voilà, il y a juste le fond qui est différencié. Et il y a une deuxième démonstration qui est celui-ci, donc un calendrier qui est beaucoup plus petit, et donc vous pouvez voir que cette bibliothèque est vraiment très flexible du point de vue CSS. Donc je l'enlève, celui-là je l'enlève aussi, quoique je vais le garder quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier donc les fichiers JS, voilà. Alors il y a aussi un dossier CSS avec 4 CSS. Seul problème, bon alors moi je vais pas les copier, c'est juste que j'ai créé mes deux propres CSS, donc par rapport à la partie responsive ou non, si c'est un écran d'ordinateur ou un écran de tablette ou de téléphone portable. Alors vous pouvez voir ici donc que j'ai un fichier index et j'ai un dossier view et un dossier modèle. C'est juste que j'ai préparé le projet pour la deuxième partie et ça sera c'est avec le modèle MVC, c'est-à-dire modèle vue contrôleur. Mais ce que je vais vous montrer dans cette première partie sera quand même très simple et vous comprendrez tout de suite. Donc ici vous pouvez voir le index.php, c'est-à-dire celui-ci. C'est mon contrôleur. Donc là pour le moment il fait s'il n'y a pas de problème tu vas dans vue index, c'est-à-dire dans ma vue, sinon tu vas sur le vue erreur. Alors la vue, voilà, dans le dossier view avec mes deux documents vus, vous pouvez voir ici ça sera vraiment la partie code HTML pur. Donc là vous pouvez voir j'ai inséré donc mes deux CSS, hein, screen et responsive, et j'ai inséré un certain nombre de dossiers JavaScript. Donc que je revienne, il y a bien donc Modernizer, il y a mes deux fichiers jQuery, donc la 1.9 et un jQuery migrate au cas où, donc là c'est par rapport au code des lignes de code qu'on peut insérer directement d'internet. Il y a le jQuery Calendario, donc la bibliothèque en elle-même, et il y a un fichier data. Alors qu'est-ce que ce fichier data? Ce fichier data, c'est un dossier qui prend en compte toute la partie rendez-vous, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever pour le moment.
je vais enlever tout ça. Alors, je vais juste en garder un comme exemple. Voire même un deuxième. Donc là, alors, pour remplir ce fichier data, donc c'est pour mettre à jour les informations. Alors la première partie, c'est une date, donc qui est au format mois, jour, année. Donc là, par exemple, pour mettre un truc pour aujourd'hui, enfin pour même demain, pour moi demain, c'est 0,5. Alors c'est 0,6. Donc pour juin, 0,5. Pour le 5 juin, donc là, et 2014. Ensuite, moi, je vais mettre ce lien là. Voilà. Et je vais mettre le titre. Ensuite, je vais mettre une deuxième date. Et là, je vais plutôt le mettre pour le 06 20, c'est-à-dire le 20 juin 2014. Et là, je vais pas forcément mettre de lien. Je vais plutôt mettre du texte basique. C'est-à-dire que ça sera un span. Voilà, et je vais mettre mon 30e anniversaire, parce que le 20 juin 2014, bah, c'est le jour de mon 30e anniversaire. Donc là, alors là, on verra pas pour le moment, parce que voilà, sauf parce que je n'ai pas le fichier script. Pour le moment, je n'ai pas initialisé le calendrier, donc vous ne verrez pas le calendrier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le code HTML pour faire marcher le calendrier, et je vais aussi créer un fichier script. Alors, je copie celui-là. Voilà. Donc, alors dans le fichier script, tout d'abord, je vais initialiser le calendrier. Donc pour initialiser le calendrier, je fais document. Ensuite, c'est un point ready function. Alors c'est ready toujours, alors function. Function, et je vais faire un. Alors c'est un dollar, hop. Hop, calendario. Alors c'est non, c'est calendar. Point calendario. Et là je vais mettre entre parenthèses. Alors, a priori j'ai fait une petite erreur. J'ai oublié de mettre le point virgule juste derrière. Voilà. Maintenant je vais mettre le code HTML pour mettre en place le calendrier sur mon onglet. Alors je vais mettre un premier div qui va contenir plusieurs classes. Alors les classes, ça sera custom calendar full, et il y aura une deuxième classe qui sera custom calendar wrap.
Ensuite, je continue en faisant une deuxième div qui va aussi contenir des classes. Alors pour les classes, ça sera custom header et je vais mettre aussi un clearfix. Voilà. Je continue en mettant un H2, donc là ça sera pour le titre. Ça sera responsive calendar. Je vais mettre maintenant un H3 et dans le H3 je vais mettre une classe et la classe ça sera custom et là ça sera un custom month. Attendez que je vérifie. Custom month hier. Alors dans ce H3 je vais mettre plein de choses. Donc dans ce H3 je vais commencer en mettant un span avec une classe. Alors il y aura plusieurs classes, il y aura custom month. Voilà. Ensuite je vais mettre un... Alors dans ce span il y a une classe custom month, mais il y a aussi un ID. Ensuite j'ai un deuxième span, mais là ça sera par rapport à l'année. Donc là au lieu de mettre custom month, je vais mettre custom year. Et je fais la même chose par rapport à la classe. Je vérifie, je n'ai pas fait d'erreur. Maintenant je vais mettre une navigation. Et pour la navigation, je vais mettre plusieurs spans encore. Donc le premier span, alors je vais copier. Hop, donc avec l'ID, alors c'est custom prev. Ensuite, il y aura un deuxième span qui sera next. Voilà. Et j'ai un troisième span qui sera current. Donc par rapport au mois courant. Et là, par rapport au mois courant, je mets un title. Et je vais mettre got to current date. Et c'est bon, donc pour le nav et pour le H3. Div, voilà, et donc là vous pouvez voir ici, j'ai mon titre donc qui est responsive calendar, j'ai mon mois précédent, le bouton pour les mois précédents, le bouton pour aller sur les mois suivants et ce bouton là qui va aller sur la date courant. Ensuite je vais faire un div et là ça sera pour initialiser le calendrier. Donc je fais un ID calendar, voilà, et je fais une classe qui sera fc calendar container. Voilà, j'enregistre, je réactualise. Alors donc là a priori il y a une petite erreur, je vérifie. Alors a priori non. Alors il n'y a pas d'erreur, c'est juste que je n'ai pas forcément tout mis dans mon fichier script.javascript.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc insérer les informations pour initialiser correctement le calendrier. Donc je vais commencer par faire un var cal est égal à donc le... Oui, alors ça ne s'est pas initialisé. Je sais pourquoi, parce que ici je n'ai pas mis de dièse par rapport à l'ID. Donc là, si je vérifie, voilà. Donc là, ça a bien initialisé mon calendrier. Voilà. Et donc ici, bon, là, il y a Monday, Tuesday, etc. Alors, je n'ai pas vu le... Je ne vois pas l'année et le mois, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vérifie, année et mois. Pourtant, je l'ai bien mis. Alors, c'est peut-être parce que je n'ai pas mis les fonctionnalités dans le dossier, enfin dans le fichier script.js. Donc d'abord je vais mettre un var cal est égal à calendar, voilà, calendario. Ensuite dans calendario, je vais mettre des crochets pour mettre différentes petites fonctionnalités. Donc première chose, je vais mettre les choses en français. Là vous pouvez voir ici que ça met Monday, Tuesday, Wednesday, etc. Ce n'est pas forcément ce que je veux. Donc je commence par week, par la fonctionnalité week. Entre crochets, je vais mettre les différents jours de la semaine en français. D'abord une virgule ici, et en français je vais mettre par exemple dimanche. Alors je vais faire ça cette fois. Alors dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et ici j'enlève la virgule. Ensuite, il faut que je mette les jours de la semaine aussi, mais avec les abréviations. Alors les abréviations que je vous explique, ici vous avez les jours au complet, mais si je diminue le truc, ici j'ai dimanche, lundi, enfin j'ai Sunday, Monday, Tuesday, etc. Donc là je fais la même chose, sauf que je vais mettre en abrégé. Alors d'abord ici, c'est pas weeks, c'est week. Oui, alors c'est week avec un S, donc c'est pour week abréviation. Donc, ensuite ici je vais mettre dim, lundi, Hélène, mar, mère, je, vends et ça. Voilà. J'enregistre, je vais réactualiser. Et là vous pouvez voir donc dimanche, lundi, mardi, etc. Et pareil en grand, donc ça me va. Ensuite, alors, ici vous voyez pas forcément le jour et le mois, donc là je vais les mettre tout de suite. Donc $mons, voilà, non c'est pas un $mons, si c'est un $mons, ce que j'avais mis, donc $mons est égal à $, donc je vais mettre custom mons. Donc je vais mettre un dièse custom mons et je vais demander le nom du mois courant, donc HTML cal.get mons name, virgule, et je vais mettre la même chose pour hier, l'année.
Et pour l'année, donc je mets un custom year. Et ici, je vais mettre jet year. Alors je vérifie si je n'ai pas fait d'erreur. Donc là je vois bien le juin et l'année, c'est-à-dire le mois courant et l'année en cours. Donc c'est bon. Maintenant, bah là vous avez pu voir que ici c'est le mois en anglais. Hein, donc je n'ai pas forcément envie d'avoir l'année, enfin le mois en anglais. Donc ce que je vais faire, alors, je vais copier cette ligne là et je vais maintenant mettre les mois. Donc là ici pour les mois c'est month, voilà, au pluriel, et je vais mettre tous les mois de l'année, donc de janvier jusqu'à décembre. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, juillet, ensuite août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et je vais faire la même chose donc pour les abréviations des mois. Donc là pour le nom de le nom c'est month abraz, voilà, désolé pour mon anglais, donc mois, abréviation et au pluriel. Ici je vais mettre les 3 premières lettres de chaque mois, donc Jean, Fève, là mars je vais garder 4, hop, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et si je vérifie, donc ici ça met bien juin, c'est bon, et ici ça met bien juin aussi, donc ça marche. C'est ce que je voulais. Maintenant, alors, là, la prochaine chose que je vais faire, c'est insérer la variable dans le calendrier. Alors maintenant, au lieu de mettre CodeRops Events, je vais mettre plutôt Web Data. Et ici, je vais mettre Web Data. Alors c'est CalData. Donc je prends la fonctionnalité CalData et j'y insère donc ma variable Web Data. Et ensuite, je vais demander à ce que le calendrier, donc là ici vous pouvez voir que par semaine, enfin, la semaine commence le lundi et se finit le dimanche. Donc moi je vais faire en sorte que ça reste comme ça, donc je vais prendre la fonctionnalité startIn et je vais mettre 1. C'est-à-dire que, alors, par rapport à cette fonctionnalité, en fait le 0 correspond à dimanche. Hop. Le 0 correspond à dimanche. Le 1 correspond au lundi. Etc. etc. Jusqu'à 6 pour samedi. Donc là je réactualise. Alors là vous pouvez voir qu'il y a les informations qui s'insèrent dans mon calendrier. C'est très bien. Et que la semaine commence bien le lundi. Alors pour vous montrer que je dis pas n'importe quoi, je mets 0 ici. Et là vous pouvez voir. Ah, tiens, c'est étrange.
fait, alors star, alors c'est star, alors c'est pas star in, c'est start in, voilà. Donc là, c'est donc start in, et si je reste à 0, voilà, et là, il y a le mois qui commence au dimanche, enfin la semaine qui commence au dimanche. Mais si je mets 1, par exemple, je vais bien au lundi. Bien. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai mon calendrier qui marche, etc. Mais il y a les boutons par rapport au mois précédent et suivant qui ne marchent pas. Je vais donc finir cette partie. Alors déjà, je vais mettre une fonction update. Alors, fonction. Et la fonction, ça sera update month hier. Et quand je clique sur quand je vais cliquer sur les boutons, ça va changer ce nom-là. Donc ici juin, ça sera juillet, et puis si c'est une autre année, ça sera 2013 ou 2015. Donc je reprends month.html. Et là, je vais mettre cal get month hier. C'est-à-dire, je reprends cette partie-là. Et je vais mettre un point virgule. Et je vais faire la même chose pour la partie hier. Voilà. Et je vais mettre cal get hier. Ensuite, je vais maintenant m'occuper donc des boutons avec et je vais demander à ce que au clic ça change. Donc la première chose, ça sera par rapport au bouton Next. Donc $custom next point on. Donc là je vais mettre un événement et ça sera au clic. Voilà, au clic, je vais demander à utiliser la fonction donc que je viens de faire. Alors, je vais appeler une fonction alors par rapport à la fonction, je vais demander à faire cal.goto next month et là je vais faire update month hier. Voilà, je vérifie si ça marche bien. Donc là je vois bien que quand j'appuie sur le bouton mois suivant, ça fait novembre 2014, décembre 2014, etc. Et même si je vais à 2015, ça va à 2015. Donc c'est très bien. Maintenant, je vais faire la même chose pour le bouton précédent. Donc custom prev, donc ici custom prev, je fais pareil au clic et je fais un cal goto previous month avec un update month hier. Je réactualise, donc je reviens au mois courant et précédent et ça marche. Là, en fait, il y a juste une petite erreur parce que ça fait ah non, alors là c'est parce que j'ai oublié de changer un truc. C'est pas next, c'est previous. Goto previous month. Donc je réactualise et si je fais précédent, c'est mai 2014, avril, mars, février, janvier et ensuite ça va à décembre 2013. Donc ça marche correctement.
Ensuite, je vais faire un dernier événement, donc par rapport au bouton mois courant. Donc là, c'est custom courant. Voilà, au clic, et je vais faire cal goto now. Hop, now comme maintenant. Et je fais un update month hier. Donc je réactualise, je reviens au mois courant, je change de mois d'année, et là je clique sur mon bouton, et ça revient bien au mois courant. Donc là, pour le moment, je n'ai plus rien à rajouter par rapport à la partie JavaScript. Pour la partie donc data.js, bon, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, ça marchera aussi bien. Et voilà, je sais que par rapport à la partie, par exemple par jour, si vous rajoutez par exemple une information, par exemple au lieu d'avoir une ligne, vous voulez en rajouter une deuxième, ça va être hop, ici c'est la Java. Et là, vous pouvez voir ici, donc, mon 30e anniversaire, c'est la Java. Et là, ici, mon 30e anniversaire, et là, derrière, c'est la Java. Donc, là, avec ce que je vous ai montré, vous savez initialiser donc un calendrier avec le plugin Calendario. Je vous dis donc à la prochaine fois pour la suite du tutoriel.